Bonjour les poissons, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence. Merci de votre fidélité. On démarre avec vos énergies pour le mois de décembre. Alors, comme d'habitude, je vous invite à regarder ces petites breloques avec le plus de discernement possible. Je vous invite bien sûr à l'individualiser en prenant en compte votre propre guidance. On en a tous. Donc, moi, je vais vous donner des exemples. Je vais les associer à ces cartes ici. Mais le mieux, c'est quand même que vous les regardiez avec votre propre regard pour comprendre comment elles se manifestent pour vous. Voilà, donc ici nous avons une énergie à gauche qui va être un peu plus positive pour votre mois, l'énergie la plus positive. Et puis ici, ce qu'il va falloir un peu dépasser. On va démarrer d'ailleurs avec cette énergie-là qui nous parle de se libérer d'un attachement néfaste. Donc là, on est dans la carte qui parle d'une dépendance ou d'une addiction. Alors, bien sûr, addiction, c'est très repérable pour ceux qui fument des cigarettes, qui prennent des substances ou qui ont aussi une forme d'addiction, par exemple, à des jeux vidéo, à des écrans, au sucre aussi. Mais plus subtilement, pour certains, il peut y avoir quelque chose. Par exemple, vous êtes attaché à un lien qui est un peu dysfonctionnel, à une personne en particulier, ou un comportement, une attitude qui vous empêche ici de pouvoir être pleinement dans ce qui vous aide vraiment. Et j'ai déjà une petite idée pour certains poissons ici. Alors, ce qu'on montre, c'est aussi le fait qu'on ait besoin d'examiner un problème et de se mettre à distance. Peut-être certains, vous avez vraiment besoin d'équilibrer votre vie actuellement. Et pour ça, il va falloir se donner des perspectives, de monter, pour pouvoir observer ce qui se passe, comment vous vous êtes empêtré, regardez la situation avec beaucoup plus de recul. Donc là, on sent bien que la libération n'est pas encore effective pour ce mois de décembre. Il y a encore quelque chose qui est néfaste et ça pourrait même perdurer, bien sûr, si c'est une énergie qui est difficile, qui s'est installée au fur et à mesure des années. Et ce qu'on me dit ici à droite, c'est la voie secrète. La voie secrète, c'est cette énergie un peu mystérieuse. Vous voyez bien que cette carte, elle ne montre pas de chemin, elle ne montre pas de route, elle ne montre pas de direction. Nous sommes par contre dans un environnement ici où il y a des symboles de protection. Nous avons des symboles de protection et on parle bien sûr de secrets ou on va dire d'énergie qui vous entoure, qui sont assez subtiles, qui ne sont pas tout à fait palpables, je pense, mais on sent bien qu'ici, il y a tout un esprit un peu magique. On a déjà cette énergie de voie secrète, alors je crois bien, je ne suis pas sûre pour vous les poissons, mais il me semble qu'on a eu l'année dernière, ou cette année du moins, plusieurs titres qui parlaient de la voie secrète 1, la voie secrète 2. Alors, j'ai l'impression que ça y est, on est au 3e chapitre pour certains d'entre vous. Là, on est beaucoup dans l'énergie de soit vous essayez de matérialiser vos idées, vos pensées, faire en sorte que vos idéaux se matérialisent, soit on va parler plutôt d'un chemin que vous avez parcouru qui a ses mystères, mais qui va vous servir aujourd'hui à pouvoir vous lancer dans la vie sans forcément vous donner une route directe. On a l'impression qu'on veut explorer quelque chose sans vraiment se donner une vraie direction. On va se laisser porter parce qu'on se sent protégé. C'est un peu cette énergie-là qui ressort. Très intéressant vos breloques, les poissons. Regardez, nous avons les fleurs, le bouquet de fleurs. Nous avons le zèbre très important à côté du livre. Nous avons l'aigle et nous avons les drapeaux. Les drapeaux, bien sûr, c'est, vous savez, le taureau. Quand on agite les drapeaux, eh bien, il fonce sur les drapeaux. C'est une agitation, c'est le fait qu'on vous dise allez, il va falloir aller vous bouger, sortir de ça. Et on sent bien qu'avec l'aigle, il peut y avoir une domination, quelque chose que vous n'arrivez pas justement à dominer. Vraiment, ça peut être aussi une relation dominant-dominé, soignant-soigné, quelqu'un comme ça qui se conduit, ça peut être une hiérarchie, ça peut être l'aigle, ça peut être une personne qui a un comportement dominant, voilà. Mais on a le sentiment ici que vous devez découvrir quelque chose sur vous. Et moi, je m'adresse à des poissons avec le zèbre, ceux qui connaissent tout ce qui est le zébré, l'HPI, l'HPE, le potentiel intellectuel ou émotionnel, parce que moi j'ai les fleurs à côté, puis j'ai le livre. On a du potentiel ici qu'on n'exploite pas et on se laisse dominer par une situation ou par quelqu'un, ou par un comportement néfaste qui vous empêche d'être totalement, pleinement vous-même sur un plan émotionnel ou sur un plan intellectuel. On peut être aussi très attiré par une personne qui a ce potentiel-là, qui a ces couleurs du zèbre un peu différentes de la masse. Et on peut sentir ici que l'on a envie de s'approcher de cette personne. On peut avoir ce sentiment-là.
Il y a aussi le fait ici d'avoir envie d'apprendre, d'écrire, de découvrir des choses ici dans ce livre. Et c'est peut-être que vous avez affaire aussi à une personne autour de vous qui est un peu différent dans sa façon d'apprendre. Par exemple, on va parler de dyslexie, on va parler de... Il y a peut-être ici une personne qui est un peu vraiment marginale, différente, et on sent qu'il y a des fleurs à apporter, donc une situation qui pourrait fleurir positivement à condition qu'on se libère ici d'une problématique. Voilà, donc ici on voit que l'objectif c'est d'arriver à une certaine paix en dissolvant des pensées négatives. C'est peut-être dû à cette substance ou ce mauvais comportement ou cette mauvaise habitude. Voilà ce qu'on me dit déjà pour commencer pour vous. Alors on va continuer au niveau professionnel. Alors, les poissons, quel tirage superbe. Alors, écoutez, si vous regardez bien les petits détails, c'est ce que je vous invite toujours à faire parce que moi, dans l'espace de quelques minutes, je n'ai pas l'occasion de pouvoir faire ressortir la richesse et l'intensité de ces tirages. Ils sont vraiment magnifiques. Mais regardez bien, nous avons ici un bouquet de fleurs et regardez bien, nous le retrouvons ici. Et en plus, j'ai une énergie qui est très intéressante puisqu'on me montre ici le secret. Et je vous rappelle, la carte dominante positive, c'est la voie secrète. Donc oui, je pense que certains d'entre vous, il y a longtemps, très longtemps, que vous n'avez pas ouvert ce coffre et la clé s'est volatilisée là et que maintenant, vous essayez de rattraper le temps perdu par rapport à une situation qui date même de votre naissance. Et là, très clairement, on me parle d'un don. Pour certains poissons, vous avez véritablement un don, mais il y a une énergie qui est venue troubler la fête ici. Cette énergie, c'est la prudence. Vous voyez, c'est un peu particulier ce que je vous dis. C'est un peu comme si on avait peu exploité quelque chose, on avait pris trop son temps, on avait peut-être procrastiné ou alors on n'avait pas peut-être bien compris l'intensité de ce que renfermait ce coffre intérieur, hein, c'est votre capacité à vous, et on a pris un autre chemin qui vous a un peu détourné. Alors pour certains lions, c'est possible qu'on parle d'un don de voyance, mais d'autres, ça parle surtout d'un don artistique, hein, parce qu'on a les fleurs de foi. On a une capacité ici à mettre des fleurs dans sa vie, à faire quelque chose d'artistique ou exploiter un don qui peut être bien, voilà, toutes sortes de dons, hein. Mais on sent bien qu'ici, rapidement, vous allez rattraper un temps perdu. Et c'est possible que là, il est question peut-être d'une problématique en lien avec une réserve, le fait de sortir de sa réserve, d'être dans sa zone de confort, ou il était question peut-être de s'épargner ou d'épargner une situation peut-être financière possible. Mais on voit bien que là maintenant, vous avez grande envie, hein, pour beaucoup, d'exploiter ce nouveau talent, ce nouveau don, ou en tout cas quelque chose qui dormait et que vous n'avez pas encore bien mis en place. Alors, c'est important parce qu'on me dit compromis, on me dit la surprise et on me montre ici cette fameuse dent de scie. Voilà, moi je pense qu'il y a des poissons ici dans leur mode de fonctionnement qui ont tendance à toujours s'adapter, se suradapter, faire des compromis même avec soi-même. Et on sent bien qu'à force, c'est plus, vous vous laissez surprendre encore par des moments de dents de scie ou de surtension ou de tension nerveuse, puisque visiblement, vous avez quelque chose qui n'a pas encore été découvert, hein, la voie secrète. On a l'impression que ce coffre, il va falloir l'ouvrir, hein, tôt ou tard. J'ai pas de clé ici. J'aurai une clé ici, je vous dirai, bah, ça va arriver. Donc, à vous de jouer maintenant, parce que semble-t-il que votre avenir est en question ici. Si vous regardez bien ces petites breloques avec le zèbre et le livre, hein, c'est parce que vous êtes différents. Vous avez une différence dans la façon peut-être de décorer, la façon de réfléchir, la façon de regarder les autres. Vous voyez, il y a une subtilité dans votre manière de faire qu'il faut absolument mettre maintenant en avant. On a traîné, alors on a traîné, hein. Donc pour beaucoup, là maintenant, il faut y aller. Alors c'est possible aussi qu'il y ait une personne ou encore une fois, cette fameuse substance qui vous ralentit. Mais cette substance, je la ressens comme une trop grosse prudence. On ne se lance pas, on n'ose pas. Ouais, il y a une notion comme ça.
Et à force, le temps passe, hein, mais il faut y aller, il faut accélérer là, c'est ce qu'on me dit. On va de pas à pas à une énergie très rapide et très important. Certains d'entre vous, on vous invite, et je ne vous invite pas forcément à le faire, systématiquement, mais peut-être à faire une consultation pour comprendre, ce qui s'est passé, ce que renferme ce coffre qui date, hein. Regardez bien la petite photo, de vous en tant que fœtus. Donc il est question ici d'aller chercher, les chemins de traverse ici et pourquoi vous avez pris certains détours pour mieux comprendre comment, sortir d'une énergie de ralentissement, de prudence ou de zone de confort. Et là, vous allez vous réjouir, hein, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre, hein, d'accord? Voilà. Alors, c'est j'ai aussi, des énergies très tournées vers, les enfants, la naissance des enfants. J'ai possiblement ici des enfants qui, je peux avoir un enfant un peu différent ici. Et on voit que il y a une différence dans votre mode de fonctionnement, hein. Donc à vous de voir comment ça se passe, mais on a quelqu'un qui essaie de comprendre comment fonctionne un enfant ici, hein, si vous êtes parent et que vous avez un enfant en difficulté. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai beaucoup de choses à dire. Alors j'ai des personnes qui travaillent dans tout ce qui est, assurance, mutuelle, voilà. D'autres qui, travaillent dans un domaine, ben, spirituel, hein, voilà. D'autres qui travaillent dans tout ce qui est événementiel, les fêtes, tout ce qui est décoration, voilà, tout ça. Bon, je n'ai pas forcément des métiers, je pense que c'est plus une énergie qui vous parle d'un mode de fonctionnement et de découvrir le zèbre que vous êtes, hein, pour la plupart. Si ce n'est pas vous, c'est une personne face à vous. Ouais. Allez, on y va, les poissons. Il y a des poissons vraiment qui sont trop prudents et qui se laissent parasiter et du coup qui vont pas exploiter leur potentiel, hein. C'est ça, hein, l'énergie principale. Donc on vous demande vraiment de stop là, stop, de vous libérer. J'ai peut-être des addictifs aussi à tout ce qui est guidance. Attention à vous. Si vous passez beaucoup de temps à regarder la nuit des guidances, hein, parce que là on voit que ça ralentit un potentiel tout autre et ça ralentit aussi des moments passés avec vos proches, hein. Ça vous dévie d'une route ici, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc on vous demande ici d'aller faire la fête un peu, de vous amuser, de sortir un peu d'un climat. Ouais. Donc, mais je pense que vous cherchez de la nourriture intellectuelle ou émotionnelle pour beaucoup d'entre vous. Allez, c'est parti. Pour vous les poissons avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? Des pourparlers, des discussions, des échanges. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Qui ne mène à rien. Je vous ai dit, hein, on a des compromis, on s'adapte, on aide les autres. Ah, regardez, j'ai des personnes ici qui sont avec leur téléphone en train de regarder dans leur lit, qui passent beaucoup de temps au lieu de passer à l'action, vous voyez. Et on voit même plus les amis. C'est dommage parce qu'il y a une imagination. Alors, si ce n'était pas vous, c'est peut-être vos enfants. Là, j'ai aussi des échanges qui ne mènent à rien, hein. Donc, des échanges, des discussions, des choses qui ne mènent à rien ici, hein. Ouais, donc, faites attention parce que quand même, j'ai une énergie qui n'est pas terrible, hein. Et vous voyez, on perd quoi? Qu'est-ce qu'on perd? On perd la notion de plaisir. À force, on a moins de plaisir, peut-être dans le couple. Bon, j'ai quelque chose, hein, vraiment qui est néfaste pour vous. Il faut vous en débarrasser. Donc, prenez bien le temps d'étudier la question parce que là, on vous dit professionnellement ou sur un plan professionnel, ça peut avoir un impact sur votre vie professionnelle ou votre réalisation d'un projet. Voilà, c'est important de regarder tout ça. On va aller voir au niveau matériel et financier. Alors, j'ai un tirage particulier, les poissons. Il va concerner certains d'entre vous directement. Pour d'autres, ce sera une énergie qui gravite autour de vous, dans lequel vous êtes peut-être inclus ou vous vous inquiétez pour un proche. C'est possible également. Sachez que ici, nous avons l'énergie de la maison et de l'amour. Donc, il peut s'agir ici d'une personne avec qui vous vivez, hein, qui est au sein de votre maison, ou de la famille, hein. Et là, on a géniteur, frère, sœur, enfant. On sent qu'ici, il y a quand même des questions de santé qui se posent, hein, pour vous. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, dans les dos de deck, nous avions quand même
l'énergie de la... Je vous ai parlé de tension nerveuse, on avait la seringue et on avait les tensions, l'électrocardiogramme. Donc oui, effectivement, on peut avoir des personnes ici qui travaillent dans le milieu de la santé ou qui ont des difficultés ici à aller au travail, qui se mettent en arrêt maladie, ou il y a quand même une histoire de santé et de rentrée d'argent et de sortie. Il y a des poissons ici qui dépensent plus qu'il ne le faut, sans doute peut-être aussi en lien avec cette fameuse, ce comportement néfaste. Peut-être il s'agit ici pour certains poissons de rééquilibrer les choses. C'est possible que ça ne parle pas encore une fois de vous, ça peut parler d'une personne proche de vous qui a tendance à vivre au-dessus de ses moyens, puis ça vous rend malade et c'est compliqué, hein. Si vous avez, par exemple, vous êtes deux dans un foyer ou une colocation, quelque chose comme ça, bah, vous êtes en train de payer pour les autres parce que ben, il y a une problématique. Donc, à vous de voir comment ça parle, mais j'ai une situation qui est un peu déséquilibrée ici. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut remettre un peu de valeur et expliquer, hein. C'est peut-être par exemple à un enfant qui veut dépenser plus qu'il ne peut, et vous essayez ben, de maîtriser certaines pulsions, certaines dépenses, et c'est compliqué, d'accord? Donc là, on termine quand même par une note qui manifestement a besoin de se sécuriser, on a besoin de mettre de la sécurité, c'est pour ça qu'il y a les drapeaux rouges, et on peut avoir quelqu'un qui se conduit de façon un peu trop hautaine, qui n'écoute pas. Donc vous avez les capacités, les poissons, si vous êtes ce zèbre, à trouver, à puiser dans vos ressources de zébré pour pouvoir mettre de la beauté, des fleurs, de la bienveillance, ou en tout cas trouver ces ressources que vous avez qui sont très florissantes, qui pourraient maîtriser cette situation-là. On le voit, hein. On voit aussi qu'il s'agit d'une maison à réparer ici. On sent que, regardez bien, une maison peut-être de vos grands-parents, un héritage, c'est possible, mais ça peut être aussi une personne qui... alors, moi, je ressens la maison qui est quand même dans un état, qui est en train de se délabrer, qui a une problématique et que vous aimez beaucoup. Et on voit qu'il y a un besoin ici de trouver des solutions et de passer à l'action pour pouvoir trouver des solutions financières, hein, si on doit faire des réparations. On le sent ici. Maison d'enfance, maison d'une personne qui a des problèmes de santé, on est dans une problématique. Alors certainement que ça peut être en lien avec ce qui se passe au sein de l'actualité. On a l'idée d'avoir des maisons vétustes ou alors vous savez, ces classes énergétiques. Voilà, ça peut être toute cette énergie-là. Alors c'est marrant parce qu'on a ici les cartes de crédit, puis ici on a les pièces de monnaie. Donc certains, vous avez du mal à vouloir payer avec des cartes et vous préférez payer avec des espèces. Il y a un côté un peu marchand ici, hein. Là, j'ai une maison de santé aussi qui accueille des malades, donc un EHPAD, une structure. Peut-être vous avez un parent qui est en structure. On sent que ça occasionne des frais pour le couple, hein, et ça, c'est peut-être pas évident à gérer pour certains poissons. On va recouvrir, hein, ces cartes, mais on a des idéaux, on a des rêves, on aimerait faire des choses, hein, mais on sent qu'il y a un côté pulsionnel ici, hein. On a attention à ces dépenses pulsionnelles, à ces dépenses pour faire plaisir, pour agrémenter la maison, pour la faire fleurir, parce que peut-être là, c'est trop, hein. Il y a une notion comme ça. Alors, c'est un coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone. Alors oui, certainement que là, j'ai des personnes qui vivent dans un établissement qui est énergivore, hein, c'est possible, ou un établissement de santé, bon, vous aimez peut-être votre métier, vous aimez peut-être travailler à la maison, vous aimez peut-être... il y a un problème de rentrée et de sortie pour une personne, hein, peut-être des dettes qu'on vous a laissées aussi. Il s'agit de ça, ou des dettes qu'on vous doit avec une personne, un ancien couple, hein, ouais, il peut y avoir des notions d'ancien couple. En tout cas, on a quelque chose à assainir, hein, d'accord? Alors, on y va. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau matériel, financier? Parce que là, on a l'impression que c'est sentimental, cette affaire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le matériel et le financier? Hop, j'ai quoi? Nouveau départ, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, ouais, ça marque une rupture, une fin ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et l'amour. On a 2 fois l'amour. Bon, certains, effectivement, on a peut-être une problématique, il y a le côté passionnel qui ressort, l'héritage. J'ai des personnes ici qui ont perdu quelqu'un,
et qui doivent s'occuper du bien immobilier et des affaires, hein, c'est ça. Pour certains, c'est une rupture sentimentale qui vous met dans des situations où alors vous aimeriez rompre ou partir, mais il y a une problématique parce que on n'a pas les moyens de pouvoir pour l'instant, on vit en indivision, vous voyez, ce genre de choses. Après, c'est aussi la rupture peut-être par rapport à un projet. Vous êtes peut-être obligé de laisser un projet de côté pour pouvoir retrouver une rémunération plus confortable. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi une énergie vraiment à dégager, hein. Je vous le dis, un départ, fatalité, c'est vraiment quitter une situation, y mettre plus d'amour, plus de joie, plus de fleurs, parce que on voit bien qu'ici, il y a une situation néfaste dont vous devez vous libérer, les poissons. Alors on va continuer, on va aller voir au niveau de votre sentimental. Alors les poissons, au niveau sentimental, je vous rappelle que ce tirage parle principalement de l'aspect romantique de votre vie, c'est-à-dire que vous soyez seul ou accompagné. Maintenant, il s'agit quand même d'une énergie aussi plus largement sur un plan émotionnel de ce qui se passe dans un relationnel proche, hein, un parent, un ami, un collègue. Voilà, c'est très important de le considérer comme ça. Alors, j'ai enfin une clé. Les poissons, sur le plan sentimental, j'ai les clés. J'ai l'espoir. Donc, si tout nous raconte une histoire, on trouve une clé dans une forme d'espoir, de lueur d'espoir. Mais regardez cette clé, malheureusement, on est retenu, on est enchaîné, on est enfermé. Donc là, il va falloir vraiment trouver l'ouverture à une situation dans laquelle on n'est pas encore tout à fait conscient. Ce qu'on montre là. Conscient, ouais. La clé, elle est juste derrière l'amour en plus. Vous voyez, une clé sentimentale. Vous n'êtes peut-être pas au courant là que vous avez une relation affective avec laquelle vous êtes très lié. Il y a une destinée, hein, donc on le sent ici pour beaucoup de poissons. Maintenant, je m'adressais à des poissons célibataires pour commencer. Nous avons ici une communication avec quelqu'un qui pourrait vous plaire, vous séduire, voilà, vous auriez sans doute là ici des échanges pour ce mois de décembre si ce n'est pas déjà le cas et on va mettre ses chances, on a des chances de plaire, on a des chances de faire évoluer une situation, semble-t-il. Mais il y a un petit mais, parce que oui, qu'est-ce qui vous retient ici? Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose à déverrouiller et cette chose à déverrouiller ici semble être une mélancolie, une nostalgie, une tristesse, quelque chose qui n'a pas encore été cicatrisé pour beaucoup de poissons et on le ressent dans vos énergies. On le ressent ici parce qu'il y a le passé. Il y a le passé et puis ici, on a différents types de poissons parce qu'ici on a un masculin. Moi, je respecte le côté masculin et le côté féminin, hein. Pour moi, même si on est dans un tirage général, ici c'est un homme qui ressort. Donc pour certains poissons, eh bien, c'est en lien avec une blessure, par exemple, paternelle, un frère, une relation ancienne. Et c'est aussi, pour certains poissons masculins, un ancien moi qui était comme ça, beaucoup passionnel et qui a vécu des choses passionnelles. Mais sur le coup, on sent une blessure, on sent aussi difficulté à oublier, à pardonner une façon comme ça, peut-être passionnelle. On parle de désir, d'attraction, on parle d'envie, de sensualité. On a peut-être changé physiquement pour certains et on sent que c'est compliqué. Alors on a envie de passer à l'étape suivante, mais il y a comme un ancien moi comme ça qui soit n'a jamais pu cicatriser une relation affective qui a été très porteuse et très forte pour vous. On a la rose dorée, donc on a un côté précieux de la relation du passé. Je vous le dis, ça peut être un parent, mais ça peut être un ancien partenaire ici qui semble être encore dans votre esprit ou alors on n'a pas cicatrisé et ça a été tellement blessant qu'on a du mal à se lancer dans des nouvelles relations. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être aussi qu'on a peur de ne pas plaire ou de ne pas avoir une personne que l'on rencontre ici, peut-être par des réseaux ou des communications. On a peur que la personne ne nous plaise pas. C'est possible. Dans tous les cas, on se retient et on vit dans un monde un peu d'espoir, de souhait. Pour certains poissons, c'est délicat, hein, il peut y avoir ça. Là, on pourrait aussi avoir
le souhait de retourner avec une personne, un ex-compagnon, là c'est clair, avec qui il y a une attraction alchimique, un désir, et on sent bien que bon, c'est pas forcément évident. Peut-être cette personne ici, elle est blessante, elle vous met dans des situations émotionnelles pas forcément évidentes, qui vous oblige ici à trouver une forme d'apprentissage, c'est à vous de trouver la clé, vous le savez, parce qu'on reste enchaîné à une situation amoureuse qui peut-être n'est pas facile à vivre. Donc, on voit que la personne peut être aussi retenue par le travail, ou alors elle n'est pas célibataire, ou alors il y a des situations blessantes et pas forcément évidentes, mais on a toutes nos chances que ça évolue favorablement pour certains. Mais il va falloir peut-être... il y a quelque chose qui vous attriste, les poissons. Ici, c'est clair. Donc, je vous dirais, on va recouvrir les cartes avec le Béline, mais on voit bien qu'il y a peut-être un rendez-vous qui ne se fait pas, un voyage, une escapade. Il y a peut-être la notion d'éloignement aussi, qui vous, après une rencontre, après des échanges. Mais j'ai quelqu'un qui se mure ici parfois dans une protection. Alors, est-ce vous, les poissons? Bah oui, pourtant, et vous peut-être vous faites de la peine à une personne ici. C'est possible. Quelqu'un qui attend de vous retrouver. Voilà, donc j'ai des nostalgiques, j'ai des mélancoliques ici, j'ai des personnes qui aiment les idéaux et c'est compliqué. Alors pour les couples ici, alors qu'est-ce qu'on me dit? J'ai des couples, je vous l'ai dit précédemment, qui se séparent parce que c'est problématique, mais il y a peut-être une question de logement, de travail qui vient dire difficile de déménager. Quelqu'un qui s'éloigne ici, on a besoin de s'éloigner pour se donner peut-être du temps. On a besoin de s'éloigner d'une personne, on a besoin de faire le point. Il y a quelque chose qui est dur là. Il y a peut-être quelqu'un qui est en situation de deuil ou une problématique d'infidélité, de tromperie. C'est possible pour certains. Il y a eu une problématique de devoir dire pardon. Si vous avez vécu ça, les poissons, c'est probable que ça fasse une référence aussi à une mémoire paternelle ou de grand-père. Il y a une notion comme ça. Il y a des énergies très passionnelles, très alchimiques, mais je ressens vraiment le besoin, les poissons, de vous recentrer, d'avoir un échange à distance pour pouvoir peut-être renouer avec cette personne. On a besoin. Donc, si vous êtes en couple, il y a un besoin de s'isoler, il y a un besoin de s'éloigner, il y a un besoin aussi de partir dans une direction. Alors, certains, c'est par rapport au travail, il y a une évolution professionnelle qui peut-être est difficile pour pouvoir se mettre d'accord pour le couple. Il y a peut-être un déménagement en vue. Mais il y a une notion d'une problématique à régler dans le couple, dans lequel on n'est pas tout à fait en phase et il y en a un qui a de la peine. Donc je pense qu'il y a une notion de nouveau départ professionnel pour certains, peut-être, ou problématique où l'un se sent seul, il y a une communication qui ne se fait pas facilement, n'est pas fluide. Voilà, donc on va peut-être se donner les moyens de régler cette tristesse en s'éloignant, en partant peut-être à deux ou seul. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui part seul ici, dans une nouvelle ville ou qui s'éloigne. Bon, c'est possible, il y a une notion de déménagement. Ici, on peut aussi avoir un enfant qui c'est assez impulsif, qui est blessant, et vous essayez ici de pardonner. Ouais. Mais il y a une histoire du passé qui n'est pas réglée, qui serait à l'origine de cette problématique. Alors on y va, on va aller voir avec le Béline, parce que depuis tout à l'heure, il nous appelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, j'ai des personnes qui doivent partir, qui s'éloignent. Nouveau départ aussi, de ce qui est dysfonctionnel. On se donne une nouvelle chance, mais c'est teinté de tristesse encore pour ce mois de décembre. On a été très peiné par une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit toutes les poissons? Un homme. Ça peut être un homme qui est étranger, ici, dans une ville étrangère. C'est possible. Le retard. Je vous ai dit, des énergies un peu d'inertie, de latence. On a le sentiment que ce n'est pas simple pour vous. Il y a un blocage. Pour moi, c'est un blocage qui est là. Et il y a une grâce dessus, vous voyez, ça, pour le changement. Je pense que vous allez vous libérer, mais ça va prendre du temps. Pour l'instant, on sent des blocages, changements qui sont difficiles pour l'instant. C'est possible aussi qu'on ait une problématique familiale, quelqu'un qui a des bouleversements, qui a des choses à régler, du passé, une mémoire, vous voyez. Donc voilà, on prend du retard pour un nouveau départ, mais c'est très porteur avec la grâce. Et j'ai envie de mettre une carte. Pourquoi on nous dit la tristesse, s'il vous plaît, les poissons?
On s'amuse plus. Il y a un manque de joie. Alors certains, c'est physiquement, on se laisse un peu aller là. On a l'impression qu'on plaît moins. Il y a une notion comme ça. Ou alors il y a eu, ouais, il y a ça, vous voyez, la destinée, la nativité, on retrouve une clé, hein. Donc il y a une clé à aller chercher aussi dans la manière de partager, les fleurs, la table. On a une situation en lien avec un problème de remettre du renouveau, de remettre de la joie, de remettre quelque chose, hein, qui est très important pour vous. Oui, voyez, on est attaché à une situation qui est en dents de scie. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Moi, je pense qu'il y a une problématique de joie, de festivité. À vous de trouver la clé, hein. Moi, je pense qu'il y a une solution en vous. Voilà, on le sait. Vous avez des ressources. On va aller voir votre synthèse. Alors, les poissons, j'aime beaucoup cette carte, je rigole parce que c'est écrit, je viens de constater qu'il est écrit boudin noir, donc c'est particulier, hein, voilà. On parle de nourriture. Alors, on va y revenir parce qu'il y a des choses qui reviennent pour les poissons qui se sentent concernés, mais on a quand même quelque chose d'assez dominant. Alors, sachez que vous avez dans votre vraiment vos caricatures de poissons, vous êtes réputé pour être un peu rêveur, avoir des idéaux. Donc on sent ici qu'il y a cette énergie qui gravite autour de vous. Je vais vous montrer. On a la notion de rêve et on a le poète. Donc on a des personnes ici qui avaient une véritable aura romantique ici et on sent qu'on a pu s'en éloigner pendant tout un temps par je dirais mimétisme ou une situation conformiste dans lequel on a dû s'adapter ou se suradapter. J'ai l'impression qu'ici, ces énergies vous poussent à revenir vers cette énergie de romantisme, de foi en l'amour, en foi en quelque chose d'assez particulier. Alors ça, c'est pour certains poissons. Ça peut se manifester bien sûr dans une relation sentimentale, ou ça peut être un idéal de vie, ça peut être également un projet professionnel, c'est aussi le regard sur le monde. On le ressent, hein, tout ça dans vos énergies, et regardez bien cette carte, elle vous dit quoi? J'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser, je ressens la joie de vivre enfin. Dis merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tout était là. Je ne vais pas y arriver. Jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de ta joie profonde pour atteindre ce qui te tient à cœur. Et regardez ce que nous avons en dessous. Nous avons la participation. On est dans une énergie de partage, d'envie de vivre à l'unisson, de vivre quelque chose qui ressemble à un idéal de vie. Donc tout ce qui peut être des projets à plusieurs, des envies de vivre un foyer. On voit qu'on a envie d'un monde participatif, un monde où chacun fait ce qu'il a à faire et on voit bien que c'est dans un esprit de zébré ici. J'ai un tirage qui est très parlant pour les poissons qui s'interrogent sur leurs différences, hein, c'est très important. Vous êtes en rite de purification, donc on vous dit recevez l'énergie purificatrice de la source universelle et ça ne m'étonne pas du coup, d'avoir des capacités, ici peut-être des poissons qui avaient des capacités à composer, à écrire, hein, vous voyez, ici on a une partition, on a une énergie de poète, on a les mots qui sortent comme ça. Vous avez un langage symbolique ou un langage par écrit, tout simplement en écrivant des mails, une écriture très... Oui, on a une énergie très tournée vers du romantisme, du poème, du langage. On aime les beaux mots, hein, pour certains poissons. En tout cas, il y a une situation de rêve, hein, donc très intéressant. Cadeau, ok, yin et yang. Oui, moi je ressens aussi un romantisme sentimental. On a besoin de vivre ça et c'est votre nourriture, c'est ce qu'on me dit ici, c'est une nourriture par rapport à ce qui est important pour vous. Alors j'ai aussi des poissons, on va revenir sur l'énergie de la nourriture parce qu'elle est ressortie comme peut-être une problématique, je le ressens pour certains poissons, prise de poids, perte de poids, problématique d'estime de soi. On peut ressentir ici qu'il y a peut-être des poissons qui se sentent mal dans leur peau et qui remplissent affectivement, hein,
leur corps, hein. Donc peut-être ici, il s'agit aussi de remarquer ça, d'apprécier, peut-être d'accepter ça, c'est important. On vous demande ici, en tout cas, de lâcher prise. Vous allez y voir plus clair. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez, hein, je suis partie sur ça, mais on peut avoir ici un besoin aussi d'allumer son ampoule, d'y voir plus clair, hein. On l'a vu, c'était quand même assez trouble. Quels sont vos rêves? Quels sont vos idéaux? Retrouvez votre pouvoir personnel. On vous met ces drapeaux aussi pour découvrir votre potentiel de différence par rapport à des idées que vous avez. Et ça va être plus clair. C'est ce qu'on me dit ici. Un projet qui peut être en lien avec d'autres personnes, hein, de créer une communauté, de participer à quelque chose qui est très important pour vous. On a vraiment quelque chose en lien avec ça. La nourriture, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une nourriture spirituelle, une nourriture avec des mots, hein, ça remplit beaucoup de poissons. Et c'est l'idée aussi de la nourriture, d'idéal de vie qui ressort pleinement ici. J'ai quoi d'autre? Et pour ça, on a des personnes ici qui vivent un recueillement, qui vivent une situation pour se recentrer sur eux et comprendre quel est ce message ici. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? Qu'est-ce que vous avez dans ce livre? Je des écrivains, hein, vraiment. Et on a également, alors, vous voyez, cette énergie de victime. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont victimes d'une situation dominante. On l'a vu, cette libération. Ce besoin, peut-être le sucre ici. Alors attention si c'est le cas, parce que vraiment, ça peut minimiser vos potentiels ici. Et on vous dit quoi? Tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre les décisions dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre, ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. On vous dit de vous dire, je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions. On l'a vu clairement dans votre tirage professionnel. Nous avions un écureuil, hein, qui était très prudent, qui n'osait pas sortir de sa zone de confort. Nous avions les flèches à côté d'un coffre. Là, vous avez les clés en main. On vous demande d'aller chercher votre nourriture idéale, hein, et d'oser aller vers vos rêves, hein, et peut-être ici de faire participer ou de participer pleinement à cette réalité, hein. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous dis à bientôt.